recevons Vanina Pommier, la ministre des Sports. Madame la ministre Yaorana, on vient de l'entendre dans ce reportage, le président Moetai Broderson affirme que malgré ce énième changement de cap, le rétroplanning reste tenable, mais concrètement relancer un appel d'offres aujourd'hui à seulement 14 mois de l'échéance, est-ce que ce n'est pas jouer avec le feu? Vamiti, Yorana à tous les téléspectateurs. Tout d'abord, on part sur un tout nouveau projet. Donc, le projet précédent, avec tous les risques qu'il comprenait, a dû être arrêté pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Beaucoup trop de risques liés à ça. À aujourd'hui, grâce à la venue du Pacific Games Council, grâce aux différentes discussions qu'on a pu avoir avec les différents acteurs, les différents partenaires que nous avons, on a réussi à trouver un terrain d'entente sur une option qui est viable et qui, à première vue, reste tenable et acceptable au vu de tous les enjeux. Les risques restent les mêmes, nos contraintes restent les mêmes. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir simplement livrer ce qui est nécessaire à la tenue de la compétition des épreuves de natation. Donc on a été clair avec le PGC et les différentes discussions que nous avons eues. On parle d'un bassin de 50 mètres, de 10 couloirs, homologués pour justement enregistrer tous les records. Donc le planning est encore à définir. Ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre à aujourd'hui parce qu'on est sur un projet beaucoup plus simplifié comparé au précédent. Donc on est vraiment sur quelque chose de tout nouveau. Mais est-ce que les entreprises locales sont capables de monter ce bassin olympique à Aurey dans un délai aussi serré ? Alors le bassin, le montage du bassin, c'est vraiment une entreprise spécialisée. C'est l'entreprise qui a été utilisée pour les Jeux Olympiques. C'est une entreprise qui est reconnue dans le monde de la natation au niveau international. Donc en termes de savoir-faire, tout le monde a toute confiance en elle. C'est pour ça qu'on est vraiment confiant sur cette partie-là. Donc l'idée, c'est eux, ils construisent le bassin, ils viennent et ils le montent sur la partie bassin uniquement, au vu des critères très réglementaires, des aspects techniques pour les épreuves de compétition, c'est très important. Et au niveau de ce qui sera autour, étant donné qu'on a vraiment réduit le projet au minimum pour le bassin, on est confiant sur cette partie-là également. Et ce sera les entreprises locales à ce moment-là. Exactement. D'accord. Alors le 23 avril, votre prédécesseur avait surpris tout le monde. Il déclarait que la natation aurait lieu à Tiperui, une option que vous aviez qualifiée d'irréversible il y a quelques jours, et pourtant ce sera à Aurey. Le PGC a été très ferme sur ce point ? C'est surtout des échanges qu'on n'avait pas encore eus. Donc l'idée, c'était évidemment que le projet précédent n'était plus viable, et c'est la raison pour laquelle on a dû arrêter ce projet-là. Après, je pense que l'objectif, c'est vraiment de faire ce qu'il y a le mieux pour nos athlètes. Et donc, de se voir tous ensemble et de se mettre autour d'une table, c'est ce que ça a permis. On a réussi à juste trouver le juste équilibre entre ce que les athlètes ont besoin pour performer et ce que le pays est en capacité de produire. Donc, je pense surtout que les échanges ont été plus que bénéfiques pour le mouvement sportif et spécialement pour la natation. Justement, vous parlez des athlètes et de la natation. Dans le reportage, le président de la Fédération de natation, Michel Sommers, dit clairement « On a perdu du temps avec les changements de projet ». Vous êtes d'accord au fond avec ce sentiment ? On a perdu du temps parce que je pense qu'il nous manquait du dialogue, ce qu'on a réussi à rétablir aujourd'hui. On a réussi aussi à simplement s'accorder avec le Conseil des Jeux du Pacifique, le comité organisateur et le mouvement sportif sur les jeux qu'on veut et les jeux qu'on est en capacité de produire. Donc on veut des jeux qui représentent la Polynésie française, ce qu'on est en capacité de faire, mais surtout des jeux qui sont soutenables pour le pays et viables. Et c'est ce que je retiens surtout de cette visite, c'est qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On va avoir des jeux en 2027, mais des jeux qui sont soutenables pour tout le monde et qui répondent aux exigences de tout le monde. Alors, nos nageurs visent jusqu'à 10 médailles d'or à domicile. Les conditions sont-elles aujourd'hui réunies pour y parvenir ? Je pense que leurs dernières compétitions et les derniers résultats parlent d'eux-mêmes. On a un comité olympique qui suit vraiment les nageurs. On a une fédération tahitienne de natation qui fait un boulot remarquable sur cette partie-là. Donc sur la préparation des athlètes, j'ai aucun doute sur ça. Nous, on va faire en sorte qu'ils puissent
performer pour les Jeux du Pacifique dans des bassins qui le permettent. Le président du PGC se montre diplomate et confiant, hein, il le dit dans le reportage, mais on se doute que les instances internationales mettent la pression en coulisses. Est-ce que le PGC vous a fixé une date limite absolue pour le premier coup de pioche à Aurey? Pas du tout. La limite qu'on a, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux du Pacifique, donc le 24 juillet. Le 24 juillet. Il faut que toutes les infrastructures accueillant des compétitions pour les épreuves de compétition soient prêtes. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fera et c'est ce qui sera livré pour les Jeux du Pacifique. Alors, le terrain de Aurey n'appartient pas au pays, mais à l'Église. Avez-vous un accord certain de pouvoir jouir du foncier? Les discussions que nous avons eues jusque-là ont toujours été des discussions favorables aux différents projets. Donc, le projet précédent, c'était le lieu identifié pour repositionner le bassin de 50 mètres. Donc, on est confiant sur la continuité de ça, mais c'est évidemment des discussions qu'on doit reprendre. Alors, on va parler de financement maintenant. Est-ce que tout est OK de ce côté-là? Est-ce que l'État sera toujours aux côtés du pays? Hier soir, en tout cas, en réunion avec l'État, le PGC et le mouvement sportif, l'État nous a confirmé son soutien. Donc on reste dans l'optique de pouvoir travailler ensemble sur ces bassins, comme on fait énormément sur d'autres projets liés aux Jeux du Pacifique. Alors, un mot de boxe, hein, enfin. Le PGC reconnaît les fédérations de boxe affiliées à la Fédération internationale, donc la World Boxing, dont celle d'Ismaël Tahiata. Or, le pays a accordé la délégation de service public à la Fédération de Tahiti Nena, la Polynesian Boxing Association. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous allez faire marche arrière et reconsidérer cette DSP? Encore une fois, une délégation de service public, ce n'est pas un contrat qu'on passe avec une fédération uniquement avec l'objectif des Jeux du Pacifique, même si pour le mouvement sportif, ça reste un rendez-vous incontournable et très important. Une délégation de service public, c'est beaucoup plus et c'est un contrat qu'une fédération et le pays concluent ensemble pour jusqu'à 2032. Donc on ne va pas revenir en arrière parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de structurer le mouvement et la discipline. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des fédérations locales, il faut qu'on se mette à travailler pour que nos athlètes, et c'est ça le plus important, nos athlètes polynésiens puissent être représentés pour les Jeux du Pacifique en 2027. Merci, Madame la Ministre, d'avoir été plaisir. avec nous ce soir. Merci à vous.